l'Assemblée nationale. Il y a quelques semaines, Richard est entré par hasard dans le restaurant de Philippe. Les deux hommes sont tombés amoureux. Ils vivent une belle histoire d'amour et s'ils le souhaitent, ils pourront bientôt se marier. Depuis peu, c'est possible. Les députés en ont décidé ainsi. Le mariage entre deux hommes ou entre deux femmes est maintenant légal. L'Assemblée nationale, avec ses députés, a pour fonction de délimiter par la loi ce qui est interdit et ce qui est permis. Les temps et les mœurs changent, la loi avec. C'est au moment de la Révolution que l'on a décidé que c'était le peuple qui devait définir les règles de notre vie en société. Cela s'appelle la souveraineté populaire. Aujourd'hui, toutes les démocraties du monde ont un parlement élu. En France, il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Souvent, il se présente sous la forme d'un hémicycle. Dans le jargon politique, on appelle ça le camembert. Et comme on ne peut pas mettre tout le peuple dans une boîte à camembert, on serait un peu serré, on élit des délégués comme en classe, mais pour 5 ans. Ce sont les députés. En France, ils sont 577. Vous remarquerez qu'il y a surtout des hommes, le plus souvent d'une cinquantaine d'années. Pendant longtemps, on a considéré que faire la loi, c'était un travail d'homme. Là encore, les mœurs évoluent. Maintenant, chaque parti politique doit, c'est une loi, présenter autant de femmes que d'hommes. On appelle ça la parité. Mais ça ne marche pas encore génialement et les partis politiques préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter la loi. Des députés qui s'arrangent avec la loi, c'est un peu nul, mais c'est sûr, ça va changer. La loi est censée aussi protéger les plus faibles. Les députés décident de limiter parfois notre liberté pour protéger celle des autres. On n'a pas le droit de voler les pommes de son voisin sous prétexte qu'on a envie d'une pomme. Les députés ne peuvent pas voter n'importe quelle loi. La loi doit respecter la grande règle du jeu de la démocratie, la Constitution. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Par exemple, la loi doit être la même pour tout le monde. Les députés ne peuvent pas interdire aux blondes de faire des études ou exonérer d'impôts les habitants de la ville du président de la République. Des juges, les membres du Conseil constitutionnel, sont chargés de vérifier si les lois sont conformes à la Constitution. Les députés doivent aussi contrôler le gouvernement pour vérifier que les ministres appliquent bien les lois. Ils peuvent faire des enquêtes, demander des explications aux ministres, par exemple, lors des questions d'actualité que l'on peut voir à la télé. Les députés se disputent, parfois, ils critiquent le gouvernement. Mais l'Assemblée, c'est fait pour ça. Ce sont nos représentants et grâce à eux, nous, les Français, on ne se tape pas dessus, ils le font pour nous. Tous les ans, ils votent la loi la plus importante, le budget. C'est-à-dire qu'ils décident qui paiera des impôts et combien. Parce que son resto a cartonné avec sa recette de couscous à la chantilly, Philippe s'est fait beaucoup d'argent cette année. Comme ils ne sont pas encore mariés, il paiera plus d'impôts que Richard. Parce que Richard travaille dans une usine de voitures qui n'a pas beaucoup vendu de voitures. Ça s'appelle la solidarité nationale. Le budget voté par l'Assemblée nationale et le Sénat sert à payer les instituteurs, les policiers, faire des routes ou des écoles. L'Assemblée et ses députés doivent faire en sorte, grâce à leur loi, que nous puissions le mieux possible vivre ensemble, Philippe, Richard et nous tous.